Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, hein, malgré la chaleur intense, malgré ouais, cette température excessive en fait. Bon, allez, j'espère encore une semaine et puis ça va le faire quoi. Après, j'espère que ça va un petit peu descendre au niveau des températures parce que là, on est en train de suffoquer carrément. Donc pour certains, je sais qu'il y a certaines régions où il y a de la pluie. Écoutez, si vous en avez trop, éparpillez, éparpillez, nous on prend, hein. Je pense que tout le monde va prendre, hein. Vu les températures excessives, on va prendre un petit peu de pluie. Bon écoutez, voilà, me revoilà. Je vous remercie pour vos likes et vos abonnements. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, à liker cette vidéo et soit à la partager. Abonnez-vous, ça me fera plaisir, c'est gratuit et puis voilà, vous savez que ça m'encourage en fait pour, continuer à persévérer, et surtout bon, à être, un petit peu plus vu au niveau de YouTube, voilà. Donc écoutez, merci, merci, merci à ma petite communauté qui, je chéris particulièrement. Voilà, allez, sans trop tarder, puis je vais pas faire trop long parce qu'il fait très chaud. Mais voilà, je me suis dit, allez, il y a quelque chose encore, t'as appelé, voilà, il y a les oracles qui sont tombés. Donc, c'est vrai que bon, je pourrais dire, c'est parce qu'il y a eu une petite secousse dans la maison, etc. Puis je me suis dit, puis si c'était un signe pour quelqu'un. Voilà, donc s'il peut y avoir des signes pour certaines personnes, bon, voilà, moi, ça va me prendre 30 minutes. Et puis voilà, pour vous, peut-être que ça va vous donner des indications de façon à aller sur un chemin ou à prendre un chemin, ou tout au moins, voilà, à vous apaiser ou enfin, à vous donner des réponses. Ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est pour ça que les guidances soient là. Donc, je rappelle quand même à votre bon discernement, ces guidances sont générales, je le répète. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, prenez rendez-vous avec moi. Vous avez un descriptif à propos, vous descendez, vous avez mes coordonnées. Donc n'hésitez pas à me contacter par téléphone, pas par mail parce que de nouveau, voilà, la boîte est de nouveau saturée. Donc écoutez, voilà, il reste quand même les SMS, c'est quand même pas mal. Et allez, sans plus tarder, on va aller voir un petit peu les énergies ou ce que les tarots ou les oracles veulent bien nous dire, hein, d'accord? Alors, par quoi je vais commencer? Je sais pas, je suis là depuis... Alors, peut-être que c'est un petit peu plus sombre parce que j'étais obligé de fermer la moitié des volets, hein. Et parce que c'est intenable, sinon c'est intenable. Alors, si je mets la clim, vous n'entendez rien, je me fais houspiller. Il y en a d'autres qui me disent que les guidances sont pourraves, donc écoutez, je vous remercie beaucoup, hein, alors, plutôt que de laisser des commentaires comme ça, écoutez, ben, je vais vous dire vulgairement, barrez-vous, hein. Voilà, parce que bon, à un moment donné, ça suffit. Ce genre de commentaires, c'est... Enfin, ça, franchement, je vois pas l'intérêt. Vous perdez votre temps parce que de toute façon, dès que je les vois, je les supprime. Ou moi, ou la personne qui s'occupe aussi de cette chaîne. Donc voilà, ça sert à rien. Et puis vous mettez de l'énergie négative et de l'énergie noire. Et attention, je viens de voir un film là ces derniers temps. Et bon, le film, c'était marrant parce que le gars disait, enfin, la partie des gentils, hein, disait karma mauvais. Donc voilà, je veux pas vous ennuyer, mais vous vous ennuyez tout seul. Et attention, karma mauvais. Donc soyez gentils, s'il vous plaît, hein. Et si les vidéos ne vous conviennent pas, si ça ne vous plaît pas, écoutez, déjà d'une, il y a d'autres consoeurs, d'autres confrères, avec qui vous pouvez avoir peut-être d'autres accroches, etc. Sinon, bon, écoutez, partez, je sais pas, allez faire vos courses, ou allez vous faire bronzer, ou enfin peu importe. Mais ne venez pas laisser vos énergies négatives sur la chaîne. Je vous en serai gré. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'aparté, hein. Je m'excuse, mais il fallait que je le dise parce que ça fait une dizaine de fois que j'ai de la même personne, je pense que c'est la même personne, bon, en fait, qui se cache derrière comment on dit ça, là, un user, etc. Donc, je ne peux pas connaître cette personne-là. Bien que, attention, j'ai des copains informaticiens qui peuvent aussi vous retrouver. Alors, vous savez, à un moment donné, la calomnie de nos jours, voilà, hein.
allez, c'est fini, je rentre pas plus dans la négativité, mais je préviens, je suis quelqu'un de gentil, je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'empathe, mais certaines choses, je ne peux pas les laisser noter, je ne peux pas les laisser, pas laisser dire les gens n'importe quoi. Merci beaucoup. Voilà, et puis allez prendre la lumière dehors, ça vous fera du bien à votre petit cœur, à votre petite âme. Allez, on va aller prendre, ben, justement, peut-être que vous avez besoin de communiquer avec votre ange gardien, je ne sais pas. Alors, en tout cas, nous, allez, pour mes belles énergies, là, ma belle communauté pleine de belles énergies et de bienveillance, on va faire un petit tirage et, euh, et tirer quelques petits messages. Alors, je m'excuse, hein, c'est vrai que ça met un peu de temps. Au départ, ça plombe un peu le truc, mais je préfère le dire dès le départ parce que là, je ne disais rien jusqu'à présent. Et puis là, les deux derniers m'ont tellement énervé, je dirais. C'est pas fait du mal, mais énervé, parce que finalement, ces personnes-là perdent vraiment, vraiment, vraiment de leur énergie pour rien. Et puis en plus, elles sont irrespectueuses. Alors respectez-vous, messieurs, dames, pour la personne qui écrit tout ça. Respecte-toi, je vais te tutoyer, tu vois, voilà. Allez, c'est fini. Donc, j'ai tiré. Ah ben voilà. J'espère que vous allez la voir. Je vous la lis n'importe comment, hein. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand les yeux et les oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Oh, c'est joli. Bon, alors voilà, ben, moi aussi, j'ai fait mes demandes, donc j'espère ne plus lire de commentaires, ne plus entendre certaines choses de la part de cette usère. Enfin, il se reconnaîtra, quoi, ou elle se reconnaîtra si cette personne-là. Alors, bon, j'ai du nouveau pour toi, donc effectivement, j'ai du nouveau pour toi. Alors, oui, ben, comment vous dire? Vous avez fait des demandes, vous avez fait, peut-être vous avez posé des intentions, des vœux. En tout cas, vous avez fait des demandes, certes. Alors que ce soit dans un relationnel, professionnel, etc. Parce que là, je ne sais pas pour le moment où ça va nous amener. Mais en tout cas, vous avez fait des demandes, voire ouais, alors je ne sais pas, hein, voilà, des demandes auprès de votre emploi, de votre employeur, des demandes à l'univers concernant une situation bien précise. Ben on va voir. Je sais pas quoi prendre. Ben, je vais prendre avec le tarot de Marseille, on va voir un petit peu les énergies qui vont sortir pour voir de quoi il en retourne en fait, parce que là, changement, changer de situation. Changer de peau, pourquoi pas, entre guillemets, hein. Quand je dis changer de peau, c'est comme le serpent quand il mue, la mue du serpent pour être quelqu'un d'autre, le papillon aussi, qui sort de sa chrysalide et qui prend son envol, la transformation donc de vous-même sur une situation professionnelle ou sentimentale, pourquoi pas, parce que j'ai l'impression que chaque fois ça parle de sentimental. Hop, hop, hop. Donc là, 2, d'accord. Allez, on va en prendre encore, peut-être encore un ou deux. Qu'est-ce que c'est? Je crois que j'en ai fait tomber. Voilà. Oups, excusez-moi. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre là, parce que finalement, j'ai le micro, chaque fois je le rapproche le plus possible de ma bouche en fait. Mais bon, je ne sais pas, il y a certaines personnes qui m'entendent et d'autres pas, alors je ne sais pas du tout pourquoi. Ça doit être l'incompatibilité peut-être
de nos appareils. Et puis j'ai quelques personnes qui sont venues le spécifier par SMS en me disant je ne vous entendais pas si je vous écoutais sur mon téléphone. Par contre, lorsque j'ai branché sur mon ordinateur, là le son est nickel. Et puis d'autres, par contre, à contrario, qui m'ont laissé des messages non, non, on vous entend très bien, etc. Donc je ne sais pas. C'est énigme, boule de gomme, mystère boule de gomme. Il n'y en a plus? Ok, il n'y en a plus. Oula, d'accord. Le diable en dos de deck, d'accord, bon. Changement, le diable, pas joli quand même cette carte, quoi. Tout dépend. Oh non, alors là, non, effectivement, j'allais dire tout dépend de la carte, des cartes qui vont suivre, mais alors là, en l'occurrence, c'est pas Jojo, c'est pas fameux, donc la maison Dieu. Alors elle est sortie en second parce que la première j'ai eu la 13 avec ben justement, la mort, la transformation, vous voyez? La transformation, l'énergie du début là que je vous ai tiré, qui est sorti en fait, le changement, la transformation, effectivement. Donc on coupe quelque chose là, mais là on coupe vraiment, hein. On s'en va avec le mât. Et le chariot, effectivement, donc on s'en va. Alors on ne sait pas vraiment trop où on part, mais on part de toute façon, hein, dans une direction ou dans une autre, mais on s'en va. Et les amoureux. Ah, bah alors là, il y a effectivement une scission près d'un couple, un relationnel. Ouais, je sais pas si vous voyez bien les cartes. Bon, je vais essayer de le descendre, pas sans trop faire de dégâts. Voilà. J'espère que voilà, je peux pas faire autrement parce qu'après ça va tomber. Et oui, alors pour les nouveaux arrivants, j'ai toujours pas mon matos, je l'ai commandé déjà, ça fait un bon mois, mais voilà, je ne sais pas. Après moult relance, etc., il n'arrive toujours pas. Donc je sais pas, il doit venir du pôle sud, du pôle nord, je ne sais rien, mais en tout cas, il met du temps à arriver malgré mes relances. Donc j'espère que je vais avoir tout ça rapidement, peut-être à la rentrée. Voilà, moi ça sera mon changement aussi. Alors, revenons à nos moutons, parce que là, donc le diable en dos de deck, je vous ai montré. Donc on coupe quelque chose en fait. Il y a eu, voilà, il y a transformation, on coupe quelque chose, on a coupé quelque chose en fait. Il y a eu un effondrement, et puis il y a un départ, il y a une fuite. Il y a une fuite là, et ça concerne, j'ai bien l'impression que ça concerne en fait le sentimental. Alors, on va voir de suite, alors avec le si c'est du sentimental, je vais prendre l'améthyste love. On va bien voir si c'est un rapport avec le sentimental rapidement, parce que là, je sais pas, sont pas jolis. Enfin, le début des messages n'est pas très joli. Donc, alors on coupe quelque chose, on est en pleine transformation par rapport à quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est effondré. Alors, soit vous avez voulu cesser cette relation, soit votre autre en fait. En tout cas, il y a quelqu'un qui est parti là, mais c'est comme s'il avait pris une fuite. Alors, je vais dire il ou elle est, voilà, ça peut être vous qui êtes parti, voilà, on va dire qui avait pris la fuite, hein, et qui a coupé donc cette situation. C'est une relation, je pense, bon, sur amoureuse, quoi. Hop. Bon, ben, je les prends si elles sont, si elles sont tombées comme ça, c'est que je la... Oui, la ruse, là. Hein. La ruse, là, en plus. La mettre là. C'est un effet bizarre, quand même, cette première rangée, en fait. Ouais, avec la mort, c'est... vu le message que j'ai eu là, au départ, là, pour vous, donc c'est changement de situation, donc départ imminent, ou départ qui a été très rapide en fait, hein, mais rapide, et a priori voilà, pour quelque chose qui fait une dissonance dans une relation.
J'ai l'impression qu'effectivement, c'est pour une relation de une relation sentimentale, là. Voilà, déjà retourner celle-ci. Alors, pas de dialogue. Donc voilà, là, a priori, avec le passé, donc c'est quelque chose qui s'est passé, qui a causé des blessures. Voilà, je vous la mets. Ah, peut-être comme ça, vous allez mieux la voir. Voilà. Et il y a eu, on dit, de la ruse et de la malhonnêteté dans ce départ. Ouais, on dit qu'il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté dans ce départ. Et de fait, avec qui alors? Qu'est-ce qu'il y a eu? On va faire encore un petit message. Séparation. Donc effectivement, voilà. On va pas tirer celle-ci. Un dos de deck, j'ai des addictions, hein, si ça peut parler à quelqu'un. Ouais, il y a les addictions et un dos de deck. Donc si ça peut parler à quelqu'un, vous voyez, hein, vous allez voir à qui ça va parler. En tout cas, là, de ce qu'on me dit, donc il y a du changement, ou quelqu'un souhaiterait du changement par rapport à une situation donc, qui s'est coupée. Très rapidement, hein, on dit. Hein. Et là, la personne, c'est comme si elle avait fui. Donc, soit vous, voilà, vous avez pris vos jambes à votre cou, peut-être par rapport à quand vous avez appris que votre autre était dans les addictions. Alors, certainement malsaine, hein, vu qu'il y a l'envoûtement. Donc, voilà, soit dans les addictions, soit dans une addiction affective, soit dans une addiction, drogue, alcool, etc. Hein, voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur les addictions. Soit vous, voilà, vous seriez parti après avoir compris que votre autre, en fait, était addict à une addiction, hein, même concernant le sexe, hein, aussi, hein, concernant le charnel. Hein. Et de fait, bon, vous seriez parti. Là, on me dit qu'il n'y a plus il n'y a plus de dialogue, en fait, en ce moment. Donc, effectivement, silence. Hein. Alors là, il y a eu fracture. Hein. Il y a eu fracture de la relation. Et quelqu'un est parti, mais on dit comme qui a pris la fuite, en fait. Quelqu'un a pris la fuite. Et c'est quelqu'un, effectivement, donc, avec qui vous étiez. C'est dans le passé. Donc, il y a eu une rupture, puisque là, elle est bien formalisée sur le main. Donc, voilà, la personne est partie. Et on dit que la personne l'a joué rusé. Donc, vous voyez, sur le départ, avec le chariot, en fait, la personne l'aurait joué rusé. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Bon, vous vous reconnaîtrez n'importe comment. Hein. En tout cas, là, on dit que sur les amoureux, c'est terminé. Il y a une séparation. Vous voyez, quand je vous disais au départ scission, voilà, c'est ce que je voyais au tout premier message avec les cartes qui sont sorties. Là, donc, de fait, il y a eu une séparation. Vous êtes en rupture, pas de dialogue, rien. Mais voilà, ce que je vois, ce que je peux comprendre, en fait, c'est où votre autre, en fait, est parti, a fui. A fui parce que finalement, alors je vais vous dire les plusieurs cas de messages que je reçois, et après vous me direz vous, ou vous verrez vous comment ça résonne pour vous, hein, d'accord? On va faire un peu différemment, parce que là c'est un peu troublant. C'est soit vous, par rapport au message que j'ai, soit vous avez appris, ou vous avez eu connaissance que votre autre en fait était dans des addictions, et ça vous a fait peur, parce que là, sincèrement, j'ai quand même voilà, le diable en dos de deck.
l'envoûtement et les addictions. Donc là, a priori, c'est quelqu'un, effectivement, qui a une addiction assez grave, hein, assez grave, assez sévère, hein, voilà. Alors, je sais pas, on va peut-être revenir à un pervers narcissique, à une perverse narcissique, je sais pas. J'ai l'impression, en tout cas, que cet autre-là, voilà. Alors, ce premier message-là, pour quelqu'un, c'est votre autre, en fait, qui vous a fait peur, finalement, et vous êtes parti. Vous avez coupé la relation, vous avez tout coupé, relation, communication, vous l'avez bloqué partout, sur les réseaux sociaux, téléphone, etc. Et, euh, et vous êtes parti parce que finalement cette relation vous faisait trop souffrir. Et vous vous êtes rendu compte que les addictions que votre autre avait, ben, c'était catastrophique. Pour vous, pour votre couple, mais déjà pour vous. Parce que je pense qu'on peut supporter certaines choses à un certain degré, mais tout dépend de l'état d'addiction. Au niveau émotionnel, il faut que l'autre suive en face et c'est pas évident, hein. On n'est pas tous des infirmiers, des infirmières psychiatriques, des psychos, des psychologues, etc. Donc, c'est pas évident de continuer à essayer de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Parce que là, a priori, c'est quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. C'est quelqu'un qui est vraiment dans son monde à lui ou à elle, hein, qui est vraiment dans un monde parti, on va dire, il est entre deux eaux ou elle est entre deux eaux, quoi. Là, c'est comme si la personne, en fait, euh, elle calcule plus rien, elle calculait plus rien. Ça a été, ça a été bon au départ un amour envoûtant, ça a été quelque chose oui, que vous avez apprécié, hein. C'était un amour que vous avez apprécié, c'est quelqu'un que vous avez apprécié. Le problème, c'est que bon, voilà, vous vous êtes rendu compte et là, ça vous a fait carrément fuir, voilà. Et c'est vous qui avez tout effondré, qui avez dit stop, voilà, moi je m'en vais, je prends la fuite devant cet autre-là pour en fait ne pas sombrer moi, parce que comme je le répète, hein, sauver quelqu'un, faire le Saint-Bernard et avoir le syndrome de Stockholm, je pense pas que ce soit tout le monde, hein, mais là encore une fois, peut-être que vous l'avez fait, hein, peut-être que vous l'avez fait au début. Peut-être qu'effectivement vous l'avez fait, vous avez mis en garde aussi, même cet autre-là, vous l'avez mis en garde, vous l'avez certainement aidé, euh, même jusqu'à lui dire, écoute, on fait on va faire une thérapie, fais des démarches, enfin, il faut changer en fait, il faut changer quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Quelque chose qui est néfaste, quelque chose qui est nocif, quelque chose qui est toxique. Et toi, tu es toxique et tu me fais devenir toxique et ma vie devient toxique. Donc, bon, je ne peux pas. Je, donc, je pense qu'après l'avoir aidé plusieurs fois, où vous êtes très investi, émotionnellement, même financièrement, etc. Ben, vous y avez laissé des plumes, hein. Donc, de fait, on dit voilà que c'est comme si, voilà, il ou elle a fui, enfin, vous avez fui. Alors, encore une fois, hein, si ce n'est pas vous qui avez fait ce genre d'acte-là, je parle pour votre autre, mais on va y revenir. J'ai un autre message là. Là, pour le coup, là, ce que j'ai là pour une personne ou pour quelques personnes, c'est ça. Votre autre là était dans les dépendances et quelque chose de dur, hein, alors je vais dire drogue dure, hein, voilà. Ou alcoolisme, mais quelque chose de hard, très très hard. Donc vous savez de quoi je parle, hein, si ça vous concerne, vous savez très bien de quoi je parle, vous qui êtes derrière la caméra. Donc de fait, vous avez décidé pour votre salut et pour votre vie, pour tout, hein, voilà, pour votre santé mentale, émotionnelle, etc., même physique, hein, de fuir cette relation. Vous avez hésité longuement et puis vous vous êtes dit non, non, c'est terminé, je ne peux plus rester dans cette situation,
je laisse mon autre en fait, limite se dépatouiller quoi. C'est pas possible parce que là j'y laisse ma santé mentale, physique et cetera, donc c'est pas possible. Donc il s'agit bien de quelqu'un du passé, donc là, à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes plus avec cette personne-là. Vous êtes en silence radio, mais c'est vous qui l'avez souhaité, hein, c'est vous qui avez rompu le dialogue, c'est vous qui l'avez bloqué de partout, et on dit que vous avez rusé pour partir. Donc je pense que cet autre-là était dans la dépendance aussi affective et ne voulait pas vous laisser partir. Donc il y a dû y avoir quand même assez des histoires un peu... de ce que je vois, en fait, c'est pas cool, hein, voilà, je vais pas... Je vais pas vraiment dire en fait tout ce qu'une personne quand elle est sous emprise peut faire à une autre, mais vous savez, vous, encore une fois, ceux à qui ça parle derrière la caméra, ce qui a dû se passer. Et je pense que vous avez été obligé de ruser pour partir de cette situation qui vous a brisé complètement. Et là, voilà, vous avez mis un stop, vous êtes en rupture. C'est pas évident hein, de se reconstruire, mais encore une fois, vu le message que l'on a eu dès le départ, c'est que là, vous êtes certainement en pleine reconstruction ou vous allez entamer un travail de reconstruction. Donc effectivement, faites-le, je vous le conseille fortement. Après avoir été avec des personnes de ce type-là, vous avez eu la force, bravo à vous, de vous en être extrait, d'avoir pris de la distance, d'avoir pris voilà, de la hauteur par rapport à ça, mais effectivement, on dit que vous y avez laissé quand même des plumes. Donc je pense que vous êtes au niveau zéro là, aujourd'hui, en termes de pensée, de physique. Et c'est pour ça que là, on vous dit de vous tourner vers la spiritualité ou de vous tourner, moi je vous dirais vraiment vers un spécialiste aussi concernant ce type ouais, ce type de tsunami émotionnel que vous êtes en train de traverser, de vous faire aider. Absolument. Il faut vous faire aider de façon à pouvoir passer à autre chose, pouvoir vous reconstruire, pouvoir redevenir voilà, la personne que vous étiez auparavant. Alors, l'oublier, on ne peut pas oublier quelque chose comme ça d'un claquement de doigts, sinon ça se serait et tout le monde serait bien. Hein. On n'est pas dans ce monde-là, on n'a pas tous une baguette magique et on n'a pas tous le même niveau pour se sortir de certaines situations, surtout de ce type-là. Et celle-là, vous avez vécu limite l'enfer, hein, je vous le dis, de ce que je vois, vous avez vécu l'enfer. Mais encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes une personne, voilà, quelqu'un de, voilà, une bonne personne, bienveillante, etc. Donc vous avez cru que vous allez pouvoir vous sortir cet autre-là de ces dépendances-là, de ces addictions-là. Et malheureusement, vous êtes rentré dans le système du syndrome de Stockholm, hein, de Mère Teresa, etc., de vouloir absolument sauver l'autre. Mais vous n'y êtes pas arrivé, au contraire, vous avez vu que finalement ça vous a entraîné dans les profondeurs de l'océan et de votre intérieur, hein, de votre soi. Ça vous a entraîné littéralement ouais, dans une espèce de nuit noire, hein, parce que ça vous a fait remettre tout en question, ou vous êtes là en plein questionnement par rapport à vous. Pourquoi vous êtes en train de vous demander pourquoi moi j'ai rencontré une personne comme ça? Pourquoi on m'a mis quelqu'un comme ça sur la route en fait? Alors après, pourquoi? Bon, tout dépend de ce que vous avez vécu. Il y a aussi certaines blessures qui n'ont peut-être pas été soignées. Il y a peut-être certaines choses qui n'ont pas été, on va dire, nettoyées. Alors que ce soit karmique ou que ce soit bon dans cette vie-là, tout dépend de ce que vous avez vécu au départ. Là, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, hein, il faudrait une guidance privée, hein, mais je vous dis moi ce que je vois là, de ce qu'on me dit et de ce que je vois comme message. Euh, Là, effectivement, c'est comme voilà, vous étiez dans un marasme euh, gigantesque avec votre autre et vous avez mis du mal à vous en sortir. Donc là,
Si c'est telle est la situation, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui se présente à vous, c'est que vous êtes KO. Voilà, vous êtes, plongé quasiment dans la nuit noire de l'âme, vous êtes KO. Donc je vous conseillerais, heu, en tant que psy, de vraiment consulter, voilà, un confrère, une consoeur, enfin près de chez vous, quelqu'un près de chez vous, mais de vous faire aider. Il est impératif de vous faire aider dans cette situation. On n'en sort pas indemne, surtout après ce que je vois. On ne sort pas indemne d'une situation comme ça. La personne en face a été, ouais, je pense que cette personne-là, bon, elle a une pathologie grave, de toute façon, hein, voilà. C'est par rapport à ce que j'entends, à ce qu'on me dit. Donc, elle a pu comme ça faire rejaillir sur vous, toute sa souffrance, son mal-être, parce que bon, ça vient bien d'un mal-être, hein, si c'est pas, génétique, il s'agit bien d'un mal-être que cette personne, a et effectivement, la première personne qui prend, c'est la personne avec qui il ou elle vit. Donc en l'occurrence, là, c'est vous et c'est vous qui avez subi, beh, cet autre-là qui, encore une fois, enfin sincèrement, ça me donne la chair de poule, hein, vous avez dû vivre quelque chose, là, proche de l'enfer, hein. Donc voilà, ce que je peux vous donner là comme conseil, c'est rapidement, afin que vous puissiez être dans le changement, comme vous dit justement, hein, le message de communiquer avec votre ange gardien, vous voyez, c'est pas pour rien hein, que cette carte est sortie. C'est effectivement donc de vous tourner. Alors d'une part vers la spiritualité, effectivement, de façon à ce qu'il n'y ait pas scission avec vous et votre âme, hein, voilà aussi de vous tourner aussi rapidement vers le corps médical, de façon à ce que vous puissiez vous faire aider. Heu, alors je parlais vraiment d'un psy, hein, d'un psychologue là, hein, parce que je vous dirais bien un énergéticien, mais un énergéticien, bah, dis donc, j'ai du mal à le dire, hein, c'est quoi là? Bah, effectivement, avec toutes les cartes que j'ai, je peux pas être bien là, hein. Je vous dis pas les énergies qu'il y a là, hein. Et vous, vous avez dû le vivre ça, hein, parce que c'est costaud, c'est fort, hein. Et et du coup, voilà, oui, je reviens là parce que ça me coupe effectivement. Je vais les tourner ces cartes. Voilà, je tournais ces messages. Parce que là, j'ai l'impression de prendre tout ce que votre autre est dans, dans son fort intérieur. Et c'est pas joli, joli. Donc, alors, ben, là, voilà, oui, comme je vous disais, effectivement, je vous conseille, fortement et vivement de vous faire, suivre par un psychologue parce que je disais un énergéticien, c'est bien. Alors si vous avez voilà, si vous voulez pas franchir le cap du psychologue ou du psychiatre, ce que je peux comprendre, effectivement, l'énergéticien va déjà, dans un premier temps, essayer de vous aider, hein, à réaligner déjà vos chakras, à essayer bon, d'apaiser un petit peu tout ce corps émotionnel, de travailler sur les méridiens, si c'est pour un maître Reiki, si c'est en sophrologie, ça va travailler un petit peu sur les émotions, enfin, ça vous savez très bien, les énergéticiens, comment ils fonctionnent, hein. Je ne peux pas les dire quoi que ce soit puisque j'en suis une aussi, hein. Euh, donc de fait, euh, ça va vous nettoyer, ça va déjà, bon, voilà, parce que là, il faut faire un travail de nettoyage de fond, faut purifier tout ça. Puis il faut surtout, bon, vous extraire de là, de cette négativité, de cette toxicité qui vous a rendu malade, affaibli. Ouais, je vais réitérer, hein, dans la nuit noire de l'âme, hein, c'est ce que je vois, hein, donc, et puis, ah ben, c'est bien parce que vous voyez, il y a le changement, deux fois. Alors là, avec le tarot, là, c'est pareil, on me sort aussi le changement. Donc, oui, voilà, j'ai du nouveau pour toi. Alors faites confiance, donc choisissez donc voilà, vers quoi vous voulez tendre en fait, que ce soit en spiritualité ou vers un, un professionnel de la santé ou voilà, enfin, qui vous souhaitez. Mais en tout cas, voilà, moi je vous conseille vivement de faire déjà rapidement un travail
de façon à pouvoir éliminer tout ce que vous avez vécu, engrangé de toxicité et de... Ouais, c'est comme si vous avez absorbé du poison. Voilà, du poison. Chaque jour, vous avez absorbé du poison émotionnel, psychique. Et effectivement, ben, le corps et l'esprit sont indissociables. Donc, de fait, ben, le corps, ben, à un moment donné, il n'a plus suivi. Et là, vous devez être un petit peu ben, à bout de force et dans un état émotionnel chaos, hein, certainement, donc à pleurer, bon, à même plus vouloir bouger de chez vous. Et le problème, c'est que vous êtes en train de vous poser moult questions par rapport à ça. Pourquoi l'univers m'a envoyé ce type de personne-là? Pourquoi c'est moi qui l'ai eu? Alors qu'à la base, je demandais, voilà, la personne, enfin la bonne personne, quoi, qui me sied, la personne sympa, cool, avec qui je vais pouvoir partager des choses, etc. Alors, je dis pas qu'on est au pays des bisounours, c'est de demander un prince charmant, mais quelqu'un qui nous sied, quelqu'un avec qui on peut effectivement partager des, voilà, des tas de choses, hein, passion, des discussions, enfin partager des moments, une vie, mais sans que ce soit pour autant limite du tragique, quoi. Hein. Donc, donc là, il faudrait voir un petit peu, voilà, aussi ce que vous avez. C'est pour ça que je vous dis, allez voir plutôt, dirigez-vous plutôt vers un psy, parce que j'ai l'impression qu'il y a un travail de fond à effectuer. J'ai l'impression qu'il y a un travail sur certainement peut-être une blessure d'abandon ou de rejet que vous avez subi étant plus jeune et que vous n'avez pas surmonté. Alors, vous l'avez gardé, vous avez grandi avec, vous vous êtes bon construite ou construit comme ça, avec cette blessure-là. Et, et le problème, c'est que bon, bien souvent on dit, on attire les personnes dont on a besoin d'avoir des leçons. Alors, on peut parler là-dessus, hein, ben, c'est vrai qu'un jour je ferai, enfin voilà, c'est partie d'un de mes projets, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais effectivement, là, il serait judicieux donc de pouvoir discuter avec un professionnel. Voilà, donc je reviens, hein, là, j'acte, ce que je dis, je le pense réellement. De ce qu'on me dit, de ce que je vois, par rapport à ce que vous avez vécu, euh, pour moi, il est impératif que, voilà, que ce soit un psychologue ou une psychologue, en fait. Parce que, certainement, pour moi, ce que vous avez vécu, voilà, pourquoi on vous a envoyé cette personne, c'est parce que il y a eu certainement, voilà, blessure antérieure, blessure de rejet, blessure d'abandon, peu importe en fait, mais il y a eu quelque chose qui n'a pas été réglé, que vous avez cristallisé. Une blessure que vous avez cristallisée, que vous n'avez pas pu exécrer, que vous n'avez pas pu mettre en exergue, en fait, et vous vous êtes construite de cette manière-là, en ayant toujours cette blessure. Et lorsque vous avez rencontré cette personne, ou peut-être que vous avez eu déjà plusieurs fois les mêmes de ce genre de relation, alors plus ou moins, hein, voilà, on va dire dans l'intensité, plus ou moins, mais là celle-là, elle est costaud, là, hein, là c'est votre autre, là, c'est du hard, hein, quand même, hein. C'est du lourd, hein, comme on dit. Et de fait, voilà, donc vous avez attiré ce genre de personnes-là, parce que effectivement, donc, vous avez peut-être, voilà, beaucoup de capacité à être dans l'empathie, à écouter l'autre, à essayer de l'aider, à essayer de comprendre les choses et limite de materner. Vous voyez, je pense que voilà, peut-être que que vous avez manqué en fait de tout ça. Vous, étant plus jeune, j'ai l'impression que vous avez manqué de tout ça en fait, hein, de tout, d'un amour qui ne, effectivement, mais voilà, je sors, hein. Le 8 de bâton, hein.
Donc là, c'est vous, hein, vous êtes comme ça, là, à l'heure d'aujourd'hui, hein, mais je pense qu'enfant aussi, vous deviez être comme ça aussi, hein. Vous deviez être dans cette énergie-là. Ouh, pourquoi on ne veut pas que je parle? Ben, je vous redis, hein, les énergies, là, sont vraiment lourdes. Votre autre, là, c'est une personne, euh, franchement, c'est costaud. C'est une personne qui a touché à tout. Voilà, qui a touché. Quand je vous dis qui a touché à tout, mais ce sont des grosses addictions, voire même, avec ce que j'ai là, quand même, à de la, à de la magie aussi, vous voyez, mais pas la bonne magie. Et de fait, tout ça, c'est un petit peu retrouvé sur vous. Vous avez été impacté par rapport à tout ça. Et justice, vous voyez, justice. Et avec la tour. Donc oui, quelque part, on dit que vous vous êtes fait justice, hein, en comprenant finalement cet autre-là, pour votre survie, bah, vous avez fui. Et c'est au contraire, vous avez très très bien fait d'avoir fui. Parce que finalement, c'était pour votre salut. Vous avez fui, voilà, la fuite, le salut dans la fuite. Ben là, en l'occurrence, on dit ça, voilà, c'est pas, vous n'avez pas fui par lâcheté, vous avez fui vraiment pour votre salut. Voilà. Et puis, on dit que c'est, voilà, pour votre bien-être et ça vous amène à un changement. Effectivement, c'est ce que vous souhaitez, le changement. Et c'est ce que vous avez tellement souhaité, le changement, que vous vous êtes donné les moyens. Vous êtes donné les moyens de ne plus être dans cette énergie-là, de ne plus subir, en fait, cet autre-là. Là, c'est parce que là, c'est costaud. Et on dit que vous avez eu la force pour le faire. Voilà, c'est comme s'il y avait eu un déclencheur. Et je pense l'ultime... voilà, l'ultime peut-être coup, hein, malheureusement, c'est ce que je vois, donc je m'excuse, hein, ça va être peut-être un peu lourd aussi pour vous, pour certains, ceux qui avaient vécu ça, l'ultime coup, l'ultime parole, ou en fait, peu importe ce que ça a été, mais ça a été énorme, énormissime, et de fait, ça a été l'ultime action que cet autre-là n'aurait pas dû faire. Et ça vous a poussé à tout couper, à déconstruire cette situation et à partir, mais rapidement. Voilà, je pars, je laisse tout derrière moi. À la limite, je pense que vous avez laissé certainement des choses aussi dans la maison. Enfin, c'est ce que je vois, hein. Après, je ne sais pas, vous me direz peut-être en commentaire si vous le voulez bien, hein, parce qu'il faut vraiment pouvoir aussi parler de cette situation, hein. Mais de ce que je vois, moi je vous dis les messages qu'on m'envoie, de ce que j'ai. Vous êtes parti, vous avez tout laissé certainement dans la maison dans laquelle vous viviez avec cet autre-là, ou en tout cas vous y avez laissé des affaires et vous avez fui. Vous avez fui parce que c'était pour votre salut, voilà. Et donc ça vous a crevé le cœur, ça vous a vraiment mis KO, hein. Ça a été un tsunami d'émotions négatives, hein. Cet autre-là est devenu petit à petit au fil du temps, voilà, cette personne-là. On va dire, bon, je vais pas employer certains mots parce qu'après, il y en a qui vont me dire. Donc, voilà, vous avez compris. Voilà, en tout cas, vous avez compris, hein. Et, euh, et là, de ce que je vois, c'est effectivement, je le redis, hein, je sais pas si vous l'avez bien entendu, mais conseil, pour moi, le conseil, là, des messages là que j'ai, et, euh, et ils sont puissants les messages, hein, c'est de vous dire, voilà, on vous dit vraiment de consulter quelqu'un, de travailler sur les blessures que vous avez, qui sont liées au passé, des blessures qui sont liées certainement à l'abandon, au rejet, que vous avez cristallisé, vous avez grandi avec ça, et effectivement, donc, vous avez eu peut-être plusieurs fois le même type de relation. Ça n'a pas fonctionné évidemment, puisque avec ce genre de personnes, on ne peut pas rester. Cette personne-là est arrivée la bouche en cœur et bon, voilà, encore un énième personnage avec le sourire, etc. et qui s'est montré ensuite très rapidement la personne qu'il est, il ou elle, hein, mais waouh, ah, c'est difficile, hein, c'est franchement ce que, voilà, pour les personnes qui vivent ça ou qui ont vécu ça, c'est euh, c'est très fort. Voilà, si vous vous en êtes sorti en tout cas, si vous l'avez vécu, que vous en êtes sorti, super bravo à vous.
vous êtes balèze, sans personne, hein. Si, par contre, bon, voilà, vous avez dû vous faire aider, ben, c'est très bien, hein. Vous avez pu, voilà, grandir, mais surtout, bon, alors je vais pas dire effacer, mais en tout cas, voilà, apaiser et comprendre certaines choses de façon à ce que, voilà, ce ne soit plus récurrent et que ce soit vraiment du définitif, que ça reste dans le passé, voilà. Que ces blessures-là, soient, terminées, soient guéries et que, voilà, c'est pour ça, comme vous dit, vous alliez vers le changement. Vous avez demandé le changement, effectivement vous y allez, vous allez vers la transformation, opérez-la, vous avez les cartes en main, vous avez la force pour ça. Pour ceux qui sont en train de vivre le premier message du départ, ne vous posez plus de questions. Si vous avez décidé de fuir sans vous retourner, fuyez sans vous retourner parce que la personne avec qui vous êtes, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est non, 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 non possible. Non possible. Donc, oui, je sais, l'anglais marseillais, l'anglais du sud, ou enfin, l'anglais avec l'accent du sud, c'est. Mais bon, voilà, c'est la note d'humour, hein, parce que cette guidance-là, c'est lourd. Hein, les messages que je vois là sont très, 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 très lourds. Pour les personnes qui ont vécu ça ou qui vivent ça, je vous envoie plein de courage. Mais sachez qu'au bout, voilà, vous allez guérir. Ah, c'est très beau. Pourquoi alors? Vous allez voir. Là, c'est extrait, c'est magnifique. Voilà. J'espère que je sont dans le bon sens. Donc, pourquoi? Parce que vous avez travaillé ou vous allez travailler sur cette situation. Ça va vous aider à guérir. Et ça va je sais pas si vous les voyez bien là. Voilà, comme ça. Alors, donc c'est le soleil. Hein, voilà, vous voyez le soleil. La tempérance. Et là, c'est le magicien. Donc, on vous dit, voilà, vous avez repris le pouvoir. Vous avez repris le pouvoir sur cette situation où vous allez reprendre le pouvoir parce que vous le souhaitez. Jusqu'au fond de vos tripes, vous le souhaitez. Et c'est pour ça que le changement ressort, mais d'une manière très... déjà favorable, hein, mais voilà, c'est les messages qui ressortent, mais très puissants, très... Punaise, j'ai pas le mot là encore. Bon, vous m'excuserez, hein, mais je suis troublé quand même, hein, là, parce que ce sont des messages assez forts, hein. Et la situation, sincèrement, hein, ceux qui vivent ça, les personnes qui vivent ça, vous avez toute ma sympathie, je vous envoie plein de courage, plein de force, etc. Mais sortez-vous de là. Voilà, vraiment sortez-vous de cette situation. Limite, courage, fuyez, vous voyez, voilà, fuyez. Fuyez, laissez tout, on s'en fout, c'est du matériel, mais votre survie et votre bien-être, votre vie est plus importante que le matériel, d'accord? Voilà. Parce que là, j'ai encore la tour, hein. On est d'accord que bon, ça fait quand même 2 fois qu'elle sort cette tour, hein. Donc, c'est 2 fois, voire 3. Donc fuyez, voilà, c'est bien. Alors si vous êtes parti, c'est très bien, voilà. Donc je vous dis, hein, voilà, je vais vous le faire rapidement, là, au risque de me répéter, je veux bien que vous entendiez en fait ce message que l'on me donne, hein, voilà, c'est pas parce que c'est moi, Ève, qui, oui, il faut m'écouter, etc., je suis un gourou, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment les messages là que j'ai comme envoi qui c'est tellement fort que là, on vous dit effectivement, voilà, allez consulter, franchissez le pas, déjà partez, fuyez, laissez tout à la limite derrière vous, hein, c'est pas, on s'en fout du matériel. Bon, à part si, voilà, enfin, c'est vous qui voyez, hein, après je vous dis ça, mais c'est vous qui voyez. Moi, je vous dis les messages qu'on m'envoie. Donc, de fait, faites-vous aider rapidement, de façon à ne plus, voilà, vous trouver dans...
vraiment, vraiment, hein, dans un emprisonnement intérieur, mais aussi dans un enfermement mental, c'est impressionnant, hein, voilà, bon, écoutez, alors, voilà. Au départ, je voulais prendre quand même ces deux oracles-là, hein. On est d'accord? J'ai tiré les cartes devant vous. Regardez. Tristesse, donc ça c'est vous, hein. Égarement, labyrinthe. Vous voyez les deux messages? Ça fait encore parfaitement écho à ce message-là. Donc là, on vous envoie, on vous envoie des messages forts. Là, j'ai des messages forts, forts, forts pour certaines personnes, hein. Vous êtes dans cette situation, donc effectivement, voilà, c'est la tristesse, etc., hein, voilà. C'est difficile de passer au-dessus, mais toutefois, on vous dit, voilà, d'avoir la force. Et pour certains, donc, vous avez la force. Vous allez avoir la force de vous extirper de cette situation en consultant quelqu'un, une personne, voilà, hein, on va réitérer, hein, un thérapeute, hein, en l'occurrence, voilà. Et vous allez pouvoir reprendre, en fait, le pouvoir sur vous. Vous allez pouvoir reprendre, en fait, le flambeau avec le magicien, là, qui sort, là, hein, à la fin de la guidance, en fait, hein, sous la justice. Vous voyez, voilà, pour équilibrer, pour vous équilibrer, pour retrouver votre équilibre, en fait, on vous dit, voilà, devenez le magicien, deviens le magicien de ta vie. Pour un changement, voilà, avec la tempérance, hein, là on a des arcanes majeurs très forts, hein, et le soleil à la fin, voilà, avec sur la force en plus. Donc sur la force, on a le soleil. Donc voilà, vous voyez l'issue. L'issue est très belle. Voilà. Alors certes, ce que vous avez vécu, c'est pas la joie, hein, ou ce que vous êtes en train de vivre, c'est effectivement c'est lamentable, hein, franchement, c'est quelque chose qu'on ne souhaite même pas à son pire ennemi, ça, hein, on est d'accord, hein, voilà. Alors pour certains, pour d'autres, il y aura, donc on dit un jugement. Donc pour d'autres, il y aura, il faudra mettre un divorce en route. Là, c'est pareil, hein, c'est vous qui voyez, hein. Il y aura un jugement de prononcer, mais on dit aussi que vous êtes protégé dans cette situation, vous êtes protégé. Vous voyez, et le chariot ressort encore. Donc le chariot ressort encore une fois. Effectivement, alors là, par contre, il sort en bien, il sort en positif, il sort plus en contre comme un mot avec la ruse, où vous avez dû ruser pour partir, pour vous extirper en fait de votre logement ou voilà, de cette relation. Et là, par contre, en positif, il me sort avec la force, le soleil et le chariot. Donc, c'est une nouvelle vie. C'est quelque chose de nouveau qui va arriver à vous. C'est une transformation après avoir opéré un changement, après avoir opéré une transformation. Et on dit bien, hein, voilà, vous avez dû, ou vous êtes dans cet esprit-là, dans cette énergie-là, d'ermite, hein, vous avez dû prendre certainement du recul pour y voir plus clair sur la situation. Je présume que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, de réflexion, etc. Mais vous avez décidé, vous voyez, puis vous ressortez là, l'impératrice, hein, aussi, hein, magnifique, hein. Donc sur le magicien, voilà, sur le magicien et la justice, donc voilà, en positif, et à la fin de ces messages-là que l'on m'envoie pour vous, c'est très beau, voilà. Alors effectivement, voilà, pour les personnes qui vivent ça, qui vivent cette situation, partez, fuyez. Après, voilà, moi, encore une fois, hein, attention, hein, je vous dis vraiment les messages que l'on m'envoie, ce que je vois, ce que je ressens. Si vous souhaitez rester avec cette personne-là, cet autre-là, c'est vous qui avez le libre arbitre. Comme je dis, vous avez la décision, elle vous appartient. Nous, on est là que pour vous fournir des messages, pour vous aider, etc. D'accord? Si vous souhaitez rester avec cette personne-là, sachez que faudra passer quand même par une guérison. Il faudra passer par une guérison, que ce soit bon pour vous, pour votre autre, mais en tout cas, faudra aller voir un thérapeute, hein, parce que là, c'est plus possible de rester comme ça dans cette situation, hein. Et pour ceux, effectivement, donc, qui ont décidé de partir ou qui sont partis, qui avaient usé de ruse, hein, pour s'extirper
de la relation dans laquelle vous étiez ou de chez vous, etc., de façon à ne plus vous trouver comme ça, et voilà, on vous dit, vous avez fait le bon choix, justice est faite, vous vous êtes rendu justice, vous faites justice, voilà, vous allez redevenir le maître et maîtresse de votre, de votre corps et de votre esprit, voilà, vous allez redevenir le magicien de votre vie ou la magicienne de votre vie. C'est vous qui avez le pouvoir quand même, hein, sur vous. Personne d'autre a le pouvoir sur vous que vous. C'est nous qui avons le pouvoir sur nous. On ne laisse pas notre pouvoir à quelqu'un d'autre, à une autre personne. On ne laisse pas le pouvoir à une autre personne de nous diriger, de prendre notre vie comme ça, que finalement, voilà, on devient un pantin, on devient, en tout cas, on ne devient plus soi, on se perd, on s'y perd. Et là, en l'occurrence, on vous dit, ne donnez plus donc le pouvoir à personne, à qui que ce soit. Voilà, vous avez travaillé ou vous allez travailler sur vous-même pour retrouver l'estime de vous, etc., de façon à ce que vous puissiez, voilà, avoir et obtenir ce pouvoir-là. Vous êtes vraiment, voilà, le magicien, la magicienne de votre vie. Et on vous dit que c'est un succès parce que finalement, vous allez retrouver la santé, vous allez retrouver, bon, la clarté, la joie de vivre, et le changement va s'opérer effectivement. Par contre, pour cette autre-là, bah écoutez, on va voir un petit peu ce qu'il a pour vous. Parce que là, bon, pour vous, voilà, hein, je le redis plus, je pense que j'ai été assez claire dans cette description, en fait, de la situation. Alors, encore une fois, là, ça va pas parler à tout le monde, hein, vraiment, hein, c'est vraiment pour des personnes qui vivaient cette situation ou qui avaient vécu cette situation, où vous êtes en plein dedans. Alors, sachez que si vous êtes en plein dedans, dans cette tourmente, en fait, dans cet effondrement et dans cette tourmente-là, sachez que, effectivement, si vous décidez de partir et que, voilà, vous avez décidé de consulter quelqu'un, etc., qui va vous aider à passer au-delà de vos peurs, au-delà de vos tourments, mais personnels, c'est-à-dire, bon, la blessure de rejet, la blessure de l'abandon, enfin, il y en a 5, il y a 5 blessures, hein, donc vous irez voir un petit peu, ou si vous travaillez avec un thérapeute, on va vous faire, bon, le descriptif de ces 5 blessures-là. Là, je ne vais pas vous les faire pour le moment parce que j'ai des messages à vous donner. Donc, voilà. Sachez que vous allez vers une autre version de vous-même, mais pour la meilleure version de vous-même. Vous n'allez plus, par la suite, dans le futur, revenir vers une personne de cet acabit. C'est terminé. Parce que pourquoi? Parce que vous allez travailler, en fait, voilà, on le dit, hein, la mort, hein, voilà, enfin, la transformation, hein, donc vous allez vous transformer, effectivement, voilà. En faisant donc ce travail-là, il y a effectivement la transformation, et vous passez donc, voilà, avec force, brio, etc., vous retrouvez votre lumière, votre santé, et vous avez, voilà, un changement de vie, un changement de vous-même, hein. Là, le message est très beau, hein, voilà, là. Alors, effectivement, tout ça, c'est pas très très jojo, hein. Le début, c'est waouh, ben effectivement, c'est pas heureux, hein. Mais le dénouement, par contre, voilà, le dénouement, si vous posiez la question, par contre, ben écoutez, vous allez vraiment vers une belle transformation, vous allez vraiment vers quelque chose qui, voilà, comme je vous ai dit, la meilleure version de vous-même, hein, c'est pas pour rien, hein, que cette carte, bon, voilà, vous le dit, hein, j'ai du nouveau pour toi, c'est l'univers qui te le dit, hein, j'ai du nouveau pour toi. Quelque chose te fera plaisir, je t'ai entendu, et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Voilà, je pense que vous avez dû effectivement vous tourner aussi vers la spiritualité, ou que vous êtes quelqu'un de très spirituel, ou voilà, en tout cas, voilà, vous avez fait des vœux,
et pour vous donner la force de quitter, de partir de cette situation. Et on vous dit, l'univers vous dit: «Je t'ai entendu», heu que ce soit, voilà, alors, vos guides, et cetera, hein, voilà. On vous dit, l'univers vous dit: «Je t'ai entendu, je réponds à tes questions, je réponds à tes supplications», parce que là, à mon avis, vous avez dû supplier. Et voilà, on vous dit par le biais de, vous-même, en fait, hein, de cette priorisation que vous allez faire, vous allez avoir le déclic ou peut-être, bon, des personnes autour de vous, ouais, qui stop, voilà, c'est terminé, on t'extirpe de là, on te sort de là, tu t'en vas de cette personne-là, malveillante, et plus que malveillante, plus, hein, c'est level là, hein. Et, et de fait, bon, vous reprenez le pouvoir sur vous-même. Après un travail de guérison, vous allez retrouver la paix, la tranquillité, la sérénité. Voilà. Mais il faudra passer par travailler les blessures, les 5 blessures que l'on peut engranger au fil ou soit karmique, hein, ou au fil de notre début de vie. Et pour cet autre-là, alors, que va-t-il se passer là? Parce que c'est bien gentil ça, mais lui, il vous a fait quand même la misère. Alors, lui ou elle, hein, je veux dire lui ou elle, hein, cette personne-là vous a quand même fait la misère, hein. Alors effectivement, ben, c'est fini, c'est interdit là, c'est une interdiction, hein. Cette personne-là, elle va être interdite de vous voir, interdite absolue de venir vous... c'est mort, c'est fini, pour elle, c'est terminé, voilà. Elle va être interdite de vous... de vous revoir. Vous allez mettre un stop, mais catégorique. Mais même cette personne-là, de toute façon, dans les moments où elle va être un petit peu éveillée, parce qu'il y a des moments où elle est quand même un peu éveillée, cette personne, hein, ou réveillée, hein, entre deux substances. Donc, mais je vois un entourage, hein, je vois par contre un entourage très, très malveillant, hein. Et c'est pour ça que certainement vous êtes resté, que vous avez voulu essayer de sauver cette personne-là, cet autre-là. Mais vous n'êtes pas arrivé parce que là, il y avait du lourd en face, hein. Il y a beaucoup de lourd en face, hein. Et ça va tomber, hein. Sincèrement, ça va tomber, hein. Parce que là, des rencontres, là, c'est terminé. Il ou elle n'en fera plus. Cette personne-là va se retrouver, en fait, dans une situation... Ben, elle va se prendre son karma, hein. Mais là, c'est plus que... Ça va être des foudres karmiques, en veux-tu, en voilà. Ça va être, voilà, des conflits sur conflits. Par contre, cette personne-là, elle va vivre... ben, quand elle sera un petit peu entre... vous voyez comme je veux dire, là, entre les nuages, et qu'elle sera dans un petit rayon de soleil, dans une petite clarté, on va dire, ben, effectivement, on va lui envoyer comme ça, et ça, c'est l'univers qui va s'en charger, hein. Il va se charger de cette personne-là, mais alors ça va être quelque chose de chaud, hein. Ça va être très très chaud pour cette personne-là. Et ça sera conflit sur conflit. Ça sera effectivement des gros gros conflits, hein. Va perdre complètement pied, mais ça va être la déstabilisation la plus totale. Vous voyez, bon, on me parle de famille. J'ai l'impression que c'est transgénérationnel tout ça, en fait. Ce que votre autre là, si c'est une addiction, que ce soit à l'alcool ou un médicament, enfin, peu importe, vous connaissez l'addiction que cette personne-là, puisque c'est vous qui êtes parti, c'est vous qui avez vécu, ou qui est en train de vivre encore avec cette personne-là. On dit que c'est familial, donc ça peut être transgénérationnel, ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut venir en fait de quelqu'un de sa famille, et c'est pour ça que cette personne-là a continué ou est toujours dans ces énergies-là. Mais être dans ces énergies-là, c'est parti très 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 loin. Ça a engendré une double personnalité. Alors quand je dis double personnalité, vous comprenez bien que bon, on ne peut pas être la personne que l'on est, la première personne réelle, on ne peut pas être cette personne-là quand on prend des substances. C'est pour ça que je dis double. Parce que la dernière fois, j'avais eu aussi un commentaire où je me suis dit, mais ça c'est encore, la personne n'a pas écouté, ou il faudrait écouter toute la guidance. Avant de marquer n'importe quoi, il faudrait écouter toute la guidance en fait, hein. Ouais, ben voilà, vous voyez, j'ai la carte de l'envoûtement. C'est soit cette personne-là a été effectivement donc comme envoûtée, hein, par alors
Ouais, parce que là, quand même, la magie est sortie souvent, hein. La magie est sortie souvent. Soit c'est quelqu'un qui fait l'objet de jalousie, de jaloux, et qui veulent voir vraiment sa vie être détruite, et alors ils prennent un malin plaisir à lui faire je sais pas, des incantations, enfin des rituels, enfin en tout cas, c'est voilà, pour que sa vie soit gelée, hein. Si je continue avec celui-ci, c'est pour que sa vie reste, voilà, on dit constamment gelée, hein, que ce soit bon l'hiver, tout le temps, voilà, que cette personne-là ne voit plus jamais le soleil, hein. Alors je dis Capricorne, Verseau et Poisson, si ça peut vous donner un indice, hein. Mais là, voilà, on me dit pour cet autre-là, j'ai le message aussi, là, que effectivement, il aurait été envoûté et que, voilà, on dit que, alors c'est peut-être sa famille aussi, hein, c'est peut-être voilà, sa famille de cœur, ou enfin des gens proches de cette personne-là, qui auraient été jaloux, ou qui seraient jaloux de cette personne, d'il ou elle, de votre autre en tout cas, et qui auraient manifesté des incantations ou des rituels de façon à ce que cet autre-là, votre autre-là, ben, vive ce qu'il vit en fait, hein, vive un enfer, voilà, un enfer. Sans s'en apercevoir, puisque bon, s'il est sous addiction et qu'il est sous emprise, effectivement, il s'en aperçoit pas, hein. Il ou elle ne s'en aperçoit pas. Mais effectivement, c'est vous qui êtes à côté qui prenez par voie de conséquence, hein. Donc non, vous n'allez pas prendre vous parce que bon, cette personne-là est jalousée, hein. Voilà, on vous dit que vous, c'est la sagesse en fait, hein, qui vous a poussé finalement à opérer un changement, hein. Voilà, après une perte, voilà, c'est une chance que vous faites, et on dit que c'est karmique, hein, effectivement. Donc voilà, il y a du karma là à travailler, et regardez, travail, puissance, force, non, c'est magnifique, hein, c'est magnifique parce que vous êtes, voilà, vous vous êtes donné finalement cette force-là. Il y a eu un réveil par rapport certainement à, voilà, à des amis, ou l'ultime geste, ou l'ultime parole qu'il n'aurait pas dû faire, ou qu'il ou elle n'aurait pas dû émettre en fait à votre égard, et qu'il ou elle a fait, et ça vous a incité à vous prioriser, à partir pour votre survie, hein. Par contre, là, on parle de karma, donc c'est peut-être une relation aussi karmique, hein. Voilà, il fallait peut-être aussi rencontrer cette personne-là, cet autre-là, pour justement qu'on vous mette devant les yeux, de pouvoir guérir vos blessures. Vos blessures qui jusqu'alors n'étaient pas guéries, et qui, justement, voilà, il a fallu rencontrer certaines personnes ou certains personnages de cet acabit, et cette personne-là, on dit que c'est la personne de trop. Voilà, la personne de trop qui a fait que, bah, quelque part, voilà, elle vous a entre guillemets, bon, mis à terre, hein, mais en tout cas, voilà, ça va vous permettre de faire un travail sur vous-même et de pouvoir justement opérer ce changement, hein, de revenir à la créativité, effectivement, hein. Voilà, et on dit, bon, attendez, il y a quand même protection et ennemi. Voilà. Donc, oui, la protection, en plus, le sel, bon, la façon dont cette carte-là est représentée, pour moi, je ne sais pas vous ce que vous y voyez, ben, moi j'y vois quand même, voilà, une espèce de rituel, hein, la croix, les clous, le sel, l'ennemi, plus là, j'ai quand même l'envoûtement et les addictions. Regardez-moi ces messages. Regardez-moi ces messages. Donc, ceux-là, vous les avez vus, je les pose. Pour moi, il y a eu ça. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, il va y avoir le karma qui va tomber. Ça va tomber, mais cher, hein. Ça va tomber sur... il y a des personnes qui vont se prendre des foudres karmiques. Sincèrement, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi, hein, sincèrement. Mais voilà, lui, c'est pareil, hein, cette personne-là, lui, enfin, il ou elle, va se prendre déjà son karma. Ça va peut-être l'aider aussi à s'éveiller et à pouvoir tourner la page et à grandir, et voir peut-être à se faire soigner, mais bon, là il y a quand même un envoûtement là, mais ça fait rien. Je pense que voilà, la justice elle est là, c'est pas pour rien que la justice est sortie.
La justice est sortie et ça va s'effondrer aussi tout ça, hein. On parle de lune, on parle d'intuition, on parle peut-être que voilà, au prochain cycle lunaire, ou pendant certaines lunaisons, des travaux auraient été faits, des travaux occultes auraient été faits. En tous les cas, bon, il s'agit voilà, on parle de lune aussi, hein, donc intuition ou pas, rupture, départ, détachement, abondance, effectivement, vous allez aller voir votre abondance, hein, voilà. Isolement, trahison. Moi, je vois ça, hein, dans tous les messages là que j'ai, pour moi, c'est ça. C'est cet autre-là, en fait, a été manipulé et manipulé. On lui a fait un travail, hein, on lui a fait un travail. Il y a des tierces là autour de lui qui lui ont fait un travail, hein. Alors, je peux pas faire son, son, son jeu à lui, hein, parce que, bon, voilà, c'est une guidance générale, encore une fois, je vous le dis, hein. Mais en tout cas, voilà. C'est, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas devenu un personnage merveilleux, quoi, hein. Donc, là, il est question de vous. Voilà, lui ou elle, bon, ben, va prendre son karma. Les personnes qui ont fait ce genre d'acte, saloperie, moi j'appelle ça comme ça, excusez-moi du terme, mais un saloperie, hein. C'est des gens petits, c'est vraiment une saloperie pour mettre quelqu'un dans cet état-là. C'est que vraiment faut être extrêmement méchant ou extrêmement mal dans sa peau et dans sa vie, hein. Donc bref, petit résumé en short, hein, voilà, pour pas faire plus que ça, parce que là, je partais sur une petite guidance et du coup, c'est sorti des messages. Waouh, c'est un livre là qui me sort, c'est encore le synopsis d'un livre, hein, d'un roman, hein. Début, milieu, fin. Bon, alors voilà, sachez que la fin, voilà, vous en sortez, ne vous préoccupez plus de cet autre-là. Lui ou elle aura les foudres qu'il faut, aura son karma, va obtenir son karma, hein. Vous, en tout cas, il est important à l'heure d'aujourd'hui de vous sauver, de vous prioriser et vous allez en sortir, voilà, vainqueur. En tout cas, vous sortez, voilà, de cette situation. On dit avec, voilà, que le soleil revient dans votre vie, qu'il y a un changement. Il y a un beau changement qui s'opère, qui va s'opérer, qui est là à l'horizon, qui se profile. Ouf, là je crois que j'ai fait très long, mais je vous donne les messages, hein. Alors quand vous allez voir je sais pas, ça fait quoi, 1h10, vous allez vous affoler. Donc je vous conseille de prendre le temps, quand vous allez voir le titre de cette vidéo, prenez le temps parce qu'elle est longue, mais en tout cas il y a d'importants messages pour une personne, hein, ou pour plusieurs, mais en tout cas voilà. Alors, on va prendre un petit message de l'oracle des anges comme vous aimez. Oh, ben voilà. Merci mes guides, hein, encore une fois. Voilà le message. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ben écoutez, voilà, encore une fois. Merci, merci, merci à mes guides, parce que là, les guidances, je peux pas faire mieux, hein, voilà, à chaque fois, c'est un vrai bonheur. Merci à mes guides, hein, parce que c'est impressionnant. Moi, je suis impressionné. Donc voilà, détermination, et c'est la détermination qui va vous pousser justement voilà, dans la persévérance de votre acte, de ce que vous allez engager, de ce que vous allez engendrer comme situation, hein, celle de partir et de pouvoir changer totalement de peau, quoi, vous transformer, hein, et avec de la patience, certes, mais voilà, vous sortez, l'issue est positive, hein, vous l'avez vu, voilà, là je peux pas vous dire mieux, hein. Je ne peux pas vous dire mieux, l'issue est très favorable et très positive. Donc allez-y, allez-y, faites opérer ces changements-là et vous verrez que vous irez beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et que ça va se passer différemment et votre vie va prendre un tout nouveau tournant, ça sera beaucoup mieux. Bah, écoutez, excusez-moi d'avoir fait long, mais il fallait vraiment que je vous donne ces messages parce que ils arrivent et puis il y a d'autres messages, mais bon là ça va demander une autre vidéo, donc je reviendrai certainement demain vous la faire parce que j'ai encore une continuité, mais là ça fait trop long vraiment et je vais vous perdre en route déjà, certainement, mais pour moi là ça fait trop long là
Alors pas avec vous, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais ça me demande beaucoup d'énergie. Et là, sincèrement, déjà, cette guidance-là m'a pris beaucoup, beaucoup d'énergie par tout ce que je vois et qui est extrêmement, extrêmement négatif et toxique. Ne serait-ce que les gens qui l'entourent, à votre autre, ne serait-ce que lui, comme il est devenu une personne. Voilà, je j'ai pas de nom, j'ai pas de nom, mais en tout cas, pas dans le positif, pas dans le bien. Là, il est question de vous, de votre survie. Pour moi, le plus important, c'est vous à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, sauvez-vous, sauvez-vous de cet état-là. Sauvez-vous, vous voulez opérer le changement, vous le faites et vous réussissez à la fin parce que vous avez la détermination et vous allez vers un changement et une grande réussite avec le soleil et le changement aussi voilà, vers une guérison, une totale guérison. Voilà. Je peux pas mieux vous dire. Et bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que voilà, ça aura parlé à plusieurs personnes, enfin en tout cas celles qui vivent cette situation. Si vous vous sentez, dites-le moi en commentaire, voilà, pour voir si je suis dans le juste ou pas, ou pas. Ou alors laissez-moi un petit cœur, ou en tout cas likez, abonnez-vous pour me montrer que cette guidance vous a parlé, a résonné et que voilà, vous avez reçu les messages qu'il fallait. Bah écoutez, je reviendrai peut-être demain parce que là j'ai encore d'autres messages là qui viennent, hein, effectivement, mais je crois que ça va prendre encore une heure, donc là on va arrêter parce que déjà il faut que je reprenne mon énergie. Donc, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis bah, à demain ou en tout cas tout bientôt pour certainement la suite de cette story. Bisous bisous, à bientôt!